Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour, ici Flavie de Certaine, au micro pour Radio LLM. Flash spécial du 15 mai 2023. Il y a 2 jours, le cyclone Mocha a balayé le Bangladesh. Une catastrophe de plus causée par le réchauffement climatique. Quel est l'impact du changement climatique sur les populations du Bangladesh ? Tout de suite, notre premier témoin, Taoufik, un Bangladeshi. Bonjour Taoufik, comment la population subit-elle les conséquences du réchauffement climatique ? I'm Taufik. I'm from Bangladesh. But actually, the problem is Bangladesh is a small land. The population Il est conscient du problème et surtout du fait que le Bangladesh est un pays à très petite superficie, à 57 000 km² avec une population très dense, une population d'à peu près 170 millions. De fait, il est très difficile de gérer les besoins de la population, ajoutant le fait que la surface verte de la population est aussi très petite, ce qui fait que la population est très touchée par le réchauffement climatique. Par exemple, l'année dernière, 3 inondations qui ont gravement touché le secteur agricole, par conséquent le secteur économique aussi, qui est déjà fragilisé à cause de la pandémie de Covid-19. Il y a aussi le problème de réchauffement de la température, de vagues de chaleur, avec des températures records de 43 degrés comparées aux époques pré-industrielles de 32 degrés, 33 degrés. Merci pour votre témoignage. Place à David Méchin, enseignant qui s'est intéressé à la question des réfugiés climatiques au Bangladesh. Quelle est la situation climatique actuelle au Bangladesh ? La situation s'est détériorée. On peut parler des zones de submersion dans les Sundarbans, dans la région de Khulna, la région du sud du pays, à quelques mètres seulement, voire au niveau de la mer. Les cyclones ont tendance à être plus nombreux. Ce qui fait que les habitants de la région des Sundarbans, qui auparavant arrivaient à se relever d'un cyclone, voient débouler maintenant plusieurs cyclones de suite. Si on prend un autre aléa, on parlera de l'érosion fluviale, ça touche énormément le pays à cause de la fonte des glaciers himalayens qui est encore plus forte qu'auparavant. Et ça touche particulièrement la région des Chars, qui sont les îles de sable sur les fleuves du Bangladesh, où vit la population la plus pauvre, celle qui n'avait souvent que là, finalement, pour se mettre, parce que ces terres des Chars sont des cash land, des terres publiques. Comment les Bangladeshis les plus pauvres font-ils face aux conséquences environnementales ? Ils font face parce qu'ils ont de grosses capacités d'adaptation. Ce ne sont pas des victimes à qui on devrait balancer des sacs de riz. Ils doivent renforcer leur capacité d'adaptation. Ils construisent une manière qui leur permet de faire face à ces catastrophes environnementales. Ils ne construisent pas en dur, ce serait de la maladaptation. Toutes les écoles, par exemple, qui sont construites sur les Chars, sont construites de façon à être déplaçables, démontables. Ensuite, ils trouvent des moyens de faire de l'agriculture sur les terres qui ne peuvent pas être habitées pour l'instant avec des maisons, sur les terres qui ont été, le sable qui a été érodé et qui s'est redéposé plus loin sur la rivière. Et puis, ils utilisent aussi la migration interne ou externe comme une lutte, une adaptation. Il ne faut pas penser toujours que la migration est définitive. Si les Bangladeshis migrent parfois vers le Golfe, c'est qu'ils vont y trouver temporairement un revenu, puis revenir au pays. Tous ces systèmes de migration, d'adaptation, sont bousculés par la rapidité avec laquelle le changement climatique a des effets dans le pays. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Un réfugié climatique est une personne qui a été forcée de quitter son domicile en raison de changements environnementaux. Cela peut inclure des catastrophes naturelles telles que des sécheresses, des inondations ou des tempêtes, mais aussi des changements à long terme tels que la désertification, la montée des eaux, la perte de terres agricoles et la diminution des ressources en eau. Alors que le statut de réfugié politique existe depuis 1951, le statut de réfugié climatique n'est pas encore défini alors qu'ils sont déjà une réalité. En 2021, le nombre de réfugiés climatiques est estimé à 89 millions et devrait atteindre plus de 200 millions en 2050 selon l'ONU. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.